Alors, concernant la Commission nationale scientifique et technique, c'est une commission qui est formée de plusieurs spécialistes marocains dans des domaines très divers comme l'infectiologie, l'épidémiologie, les maladies respiratoires, les maladies infectieuses comme on a dit, la réanimation. Et puis, il y a avec nous des statisticiens, donc c'est très divers, c'est représentant pratiquement toutes les grandes régions du Maroc, c'est-à-dire qu'il y a des enseignants-chercheurs des différentes grandes villes du Maroc, comme Casablanca, Fès, Marrakech, Rabat et autres. Donc cette commission, elle a un rôle consultatif et elle répond à des questions précises par rapport aux maladies respiratoires, à des questions posées soit par le ministère, soit par d'autres départements via le ministère de la Santé. Donc, et cette commission, elle accompagne pratiquement, dans le cadre de cette pandémie, elle accompagne le ministère de la Santé dans différentes phases pour faire face à cette pandémie. Il y a l'effet d'annonce concernant le communiqué émanant du cabinet royal qui a été lancé très tôt et qui vient dans le cadre, comme ça a été précisé, d'un accord sino-marocain concernant l'expérimentation du vaccin, c'est-à-dire que le vaccin il est passé à la phase d'expérimentation chez l'homme et le Maroc a décidé de participer à cette phase, la phase 3 de développement du vaccin, avec, en contrepartie, le Maroc sera livré, une fois que le vaccin sera mis au point, en premier. Et il y a aussi une question de transfert de technologie par rapport à ce vaccin. Parallèlement à cette idée-là, il y a l'effet d'annonce et on a vu une accélération de la cadence dans la mesure où le Maroc a commandé 10 millions de doses du vaccin chinois de Sinopharm et ces 10 millions de doses vont permettre la vaccination de 5 millions d'habitants tout en sachant que chaque malade va recevoir 2 doses avec 21 jours d'écart entre les 2 doses. Parallèlement au vaccin chinois, il y a d'autres vaccins qui ont intéressé le Maroc. Et vous avez vu que le Maroc a eu un accord cadre avec AstraZeneca et avec d'autres laboratoires américains et puis le vaccin russe, tout en sachant que la semaine dernière, on a vu un effet d'annonce positif sur plusieurs vaccins qui sont arrivés à terme, c'est-à-dire au stade d'injection à l'homme qui vont permettre la vaccination. Et on a vu que le Maroc, très tôt, il était à ce niveau-là précoce dans sa décision. Et on a vu dernièrement les pays européens commander des vaccins de différents laboratoires, grands laboratoires, pour permettre de vacciner leur population et combattre cette pandémie. Tout en sachant que depuis le déclenchement de cette pandémie fin 2019, en partir du mois de janvier, on connaissait le génome, c'est-à-dire les autorités chinoises ont communiqué sur la nature du virus et sur son génome, et que les laboratoires ont commencé à travailler depuis plus de 8 mois sur l'élaboration d'un vaccin, et les résultats ont été très positifs. Et avec aussi un taux d'efficacité qui est évalué entre 90 à 95% des cas. C'est du jamais vu dans l'histoire des vaccins, dans leur élaboration et dans leur développement. Et c'est inespéré parce que ça reste la seule arme actuellement entre les mains de l'homme pour combattre cette pandémie. Et à titre d'exemple, jusqu'à au jour d'aujourd'hui, on n'a pas trouvé de vaccin sur le sida, contre le sida, et on sait que le sida est apparu depuis des années 80.
Alors que ce vaccin-là a vu une accélération avec des résultats très positifs. De transfert de technologie, c'est-à-dire que on a vu dans les différents communiqués du ministre, soit du cabinet royal, soit les communiqués du ministère de la Santé, c'est que le Maroc, dans un premier temps, va être livré par la Chine de ce vaccin viraux inactivé, et qu'il y a une deuxième phase, c'est une phase de production localement, c'est-à-dire qu'avec un laboratoire marocain qui est partenaire de ce processus, et que ce vaccin va être fabriqué au Maroc, et le Maroc, ça serait aussi une sorte d'un hub pour permettre à d'autres pays, notamment les pays africains, d'avoir le vaccin chinois. Pourquoi ceci? Parce qu'il faut multiplier les centres d'élaboration et de production des vaccins, parce que, quoi qu'on fasse, il faut un nombre important de vaccins produits sur des sites différents pour permettre de couvrir rapidement toute la population mondiale. Il y a trois choses sur lesquelles je vais insister. D'abord, la nature du vaccin. On a vu dans les réseaux sociaux des avis contraires qui disent aux gens qu'il faut faire attention parce que ces vaccins sont nouveaux, attention aux vaccins chinois. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est des vaccins le vaccin chinois, c'est un vaccin qui se base sur des techniques anciennement connues qui ont été à l'origine du développement de vaccins contre beaucoup de maladies qu'a connues l'humanité, la grippe et aussi la rougeole et toutes les maladies. Il y a aussi, ça, pour le vaccin chinois, il y a d'autres techniques qui sont innovantes, notamment la technique par l'ARN, ce qu'on appelle l'ARN messager, sans rentrer dans les détails, ou les vaccins recombinants. C'est des techniques qui sont connues, c'est des techniques qui ont montré dans les premières expérimentations qu'ils n'ont pas d'effets secondaires, que les effets secondaires sont minimes à titre de céphalée, à titre de fébricule, de fièvre. On sent que le corps est chaud et ou des douleurs et des rougeurs au point d'injection. Et toutes les femmes qui s'occupent de leurs enfants et qui vont les vacciner selon le calendrier national savent un petit peu et connaissent ces désagréments, ces effets secondaires qui sont minimes. Alors maintenant, il y a autre chose, c'est il y a un discours parfois idéologique derrière, parfois il y a un discours par rapport au positionnement des laboratoires, moi je préfère ceci ou cela. Tous les vaccins que va acquérir le Maroc, c'est des vaccins sûrs. Maintenant, on va vacciner, et c'est une lueur d'espoir très importante dans l'histoire de l'humanité pour combattre cette pandémie qui a fait tant de dégâts sur le plan sanitaire, sur le plan socio-économique, social et sur le plan psychologique des gens, qui a mis à zéro l'économie mondiale. Et la seule arme qui reste entre nos mains, c'est le vaccin. C'est quand on va lancer cette campagne de vaccins, on va vacciner les gens et on va les surveiller. Et la surveillance va s'étaler pratiquement sur l'année 2021. C'est-à-dire qu'il y a un encadrement de cette vaccination, il y a un service de pharmacovigilance qui va noter tous les effets secondaires, aussi minimes soient-ils, et c'est très encadré. Et puis, on a vu aussi que l'OMS a commencé à donner aussi, les autorités, comme les autorités marocaines et les autorités américaines dernièrement, ont donné le feu vert dans un processus rapide à ces vaccins. Ceci étant, en attendant que toute la population, les 80% de la population marocaine qui va être vaccinée au courant de l'année 2021, il faut respecter les mesures barrières, le port du masque, la distanciation physique et le lavage des mains, et puis de ne pas se déplacer
que quand il est nécessaire et quand il est vital, soit pour le travail, soit pour des événements sociaux importants, et de rester chez soi quand il n'est pas nécessaire de sortir.